Bonjour tout le monde, alors je suis un peu en retard mais aujourd'hui donc on va réagir à la bande-annonce de la nouvelle série Disney Plus Daredevil Born Again, donc qui va sortir je ne sais plus quand mais en tout cas très très bientôt. J'avoue que j'ai assez hâte mais en même temps énormément de crainte hein, vu que c'est Disney et que c'est plus Netflix qui s'en occupe. Donc on verra bien ce que ça donne. On sait que la série Netflix est canon au MCU maintenant et que donc ça va être une sorte de suite et pas un soft reboot comme on se demandait. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, on installe le petit casque et c'est parti. Thank you for finding the time. I will admit, it's not entirely unpleasant seeing you again. A lot of time has passed. By the look of it, you've come up in the world. I could say the same about you. The mayor serves his city. I can see you're not entirely convinced. Can you blame me? I can't shake the feeling that you're gaming the system. Why did you stop being a vigilante? The line was crossed. It's hard to come to terms with a violent nature. Hating the power it has over us. The city can't go unchecked. Sometimes peace needs to be broken. And chaos must reign. Oh, ok. Ça va Am I péter ready to ça. hatch it down? I was raised to believe in grace. Oh, But I was also raised to believe in retribution. le 4 mars donc. Et c'est clairement tout. Et ben il y a beaucoup de choses à dire. Hop, je vais me remettre la bande-annonce devant moi. Il y a énormément de choses à dire à mon avis. Bon, juste par rapport à la photographie, c'est clairement pas aussi beau que la série Netflix. Ça essaye quand même de reprendre l'esthétique, mais juste on voit par exemple à la scène, aux différents plans où Wilson Fisk et Matt Murdock parlent. C'est un peu dans la même veine que Deadpool et Wolverine, hein, quand Wilson et Hugh Jackman y parlent. Il y a cet éclairage naturel dégueulasse bon, il y a possiblement un jeu avec l'ombre hein, qui éclaire la moitié du visage, mais bon, c'est très léger et puis c'est pas très joli à mon avis. Après, on voit Nelson avec la barbe, donc on voit que du temps est passé depuis. Euh, donc c'est aussi assez intéressant. Ensuite, on voit des scènes de combat tout au long de la bande-annonce qui aussi sont assez cool puisque ça montre quand même qu'il y a de la violence et qu'on reste dans la même veine que la série Netflix qui était quand même très très sympa. En tout cas à ce niveau-là, il y avait quand même un aspect réaliste et là j'ai vraiment l'impression que ce soit avec les méchants ou autres, qui veulent quand même rester dans cet aspect réaliste et terre à terre. Donc c'est plutôt cool à voir. Après bon, voilà des scènes de violence. On voit également Bullseye, je crois que ça se prononce comme ça. C'est toujours très très cool de le voir, hein, de voir l'acteur. Moi j'avais beaucoup aimé son Bullseye, même s'il était pas très comics accurate. Je pense que là il va être un peu plus comics accurate vu les costumes qui ont déjà leaké. Donc c'est plutôt sympa ça aussi. Et puis bien sûr il y a Frank Castle, ça j'ai énormément hâte. J'espère qu'ils vont garder le même esprit, mais bon ça a l'air. Il y a toujours l'air d'avoir cette confrontation entre les deux, donc ça fait plaisir.
À voir comment ils vont le traiter. Je pense pas qu'il aura un rôle majeur, mais je pense qu'il sera quand même là un bon bout de temps, en espérant que sa série à lui aussi revienne, hein, bien évidemment. Et donc voilà, après il y a des scènes, ouais, il y a clairement des scènes qui sont quand même assez violentes, c'est assez plaisant à voir. Après il y a un personnage où on a un plan, je sais pas du tout qui c'est. Ouais, c'est un humain quoi, ça a pas l'air d'être très important. On a aussi Muse. Ça, je sais juste que c'est un artiste qui est un peu dérangé dans sa tête. Euh, je sais pas plus de choses à propos de lui, j'avoue. Je connais pas vraiment le personnage. J'ai jamais lu de choses sur lui. Je sais juste à la surface, on va dire. Donc je pense que je vais m'y intéresser avant de regarder la série quand même. Mais apparemment, c'est un très très bon méchant et qui irait bien à Daredevil. En tout cas, à cette série-là. Et puis on a aussi Bullseye, donc comme je l'ai déjà dit. Après voilà, ça a pas l'air, il n'y a pas grand chose, il y a quand même des plans assez jolis comme le plan où le casque qui tombe avec une corne en moins, bon, c'est assez beau. Et puis on a plein de masques, donc ça veut dire qu'il a plein de costumes. Est-ce qu'il va en porter plusieurs dans la série? Pourquoi pas, je pense que ça peut être sympa. Peut-être un costume plus accurate, parce que moi je l'aime beaucoup ce costume là, mais je sais qu'il y en a qui aiment pas, donc je sais pas, à voir. Et puis voilà, après on a le logo, et puis il y a quand même cet aspect dramatique avec Matt Murdock qui pleure, tout ça. Enfin, qui pleure, qui crie, pardon. Et pareil pour Daredevil. Donc je pense qu'il y a cet aspect dramatique et sombre qui va vachement être mis en avant. Euh, Ça va dénoter quand même de son apparition dans Shield qui était assez catastrophique. Donc je suis assez content. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je pense que je vais suivre ça de très près. C'est un des projets du MCU qui me hype le plus avec les 4 Fantastiques, personnellement. Donc voilà, on verra ça. Maintenant, on attend la bande-annonce encore une fois des 4 Fantastiques parce que ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des théories ou quoi. Moi, j'ai pas vu de choses sur lesquelles théoriser, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui avaient fuité à l'avance. Donc voilà, et puis moi je vous dis à la prochaine, et puis salut tout le monde.